Cette dernière décennie de jeux vidéo fut marquée par une série explosant tous les ans les records de vente. Mais celle-ci, qui fait tant le bonheur des actionnaires d'Activision, commence malheureusement pour les joueurs à s'essouffler un peu. Et oui, avec la même régularité que le Père Noël monte dans son traîneau, Call of Duty nous resserre la même recette tous les ans. Il nous revient donc cette année avec un Modern Warfare 3 toujours plus scripté, toujours plus explosif, mais pas forcément plus beau. L'immense succès de cette série fait évidemment des jaloux et l'on voit régulièrement des éditeurs tenter de s'incruster dans le créneau des FPS grand spectacle. Ainsi, après un Medal of Honor médiocre l'année dernière, Electronic Arts revient cette année avec un jeu plus que prometteur, Battlefield 3. Avec une orientation plus tournée vers le multijoueur, la série des Battlefield avait mis un premier pied dans le FPS solo en 2006 avec Battlefield 2 Modern Combat, puis en 2008 et 2010 avec les spin-offs Bad Company. Le développeur DICE, fort de son expérience, compte bien nous proposer dans ce troisième volet un mode solo intense et immersif. Well, the goal for any Battlefield game is to vary the game as much as possible. So there will be more scripted narrative sequences in the single-player campaign, as well as more sandbox open gameplay. So our goal is to vary between first-person shooter experience with guns, as well as with a lot of vehicle gameplay. You can go prone. We have stabilizers on gun where you can actually put down a bipod to get more stabilized shooting. To bigger things like destruction in urban environments. We have new vehicles. We're bringing back the jets from Battlefield 2. We're adding a lot of stuff in almost every area of the game. Pour ce qui est de Modern Warfare, on ne sait pas trop quelles seront les nouveautés pour le solo. En effet, le développeur que l'on a pu rencontrer n'était pas très loquace. We're super excited to continue the story of Modern Warfare 2 in this year's Modern Warfare 3. As you recall, at the end of Modern 2, Russia had invaded the United States, had wiped out DC, and taken down the traditional US forces. Task Force 141 was either on the run or killed, and the battle is ensuing across the eastern coast. We pick up and we progress through Manhattan on a fight in New York, and then across Europe and Africa. Mais outre le solo, le multi reste l'un des plus gros atouts du jeu. Multiplayer is going to be super exciting this year. We're not talking about the specifics yet, but we do have some great things to share on Spec Ops with a new survival mode, as well as integration with our innovative new service Elite. Bon, on ne sait pas si l'équipe derrière le multi de Modern Warfare 3 prépare des nouveautés secrètes ahurissantes ou si elle compte tout simplement sur la grosse communauté de fans qui suit la série pour acheter le jeu les yeux fermés. En tout cas, du côté de Battlefield, on a des choses à dire. The multiplayer modes, we have several modes in the game. What we're showing here is a mode called Rush. We actually go through a map more like a journey rather than being an arena. So one map is more or less like 5 normal maps in any other game. Then we have the Conquest game mode, which is really big, where we have everything from jets to tanks to jeeps, as well as infantry gameplay. And then we're also introducing a game mode that we've seen in other games for team deathmatch, which will be more straightforward, but adding then vehicles and destruction to that. Mais outre la conduite de véhicules et ses différents modes multi, Battlefield propose aussi différentes classes jouables au gameplay bien différent. The brilliance with Battlefield is that it's so varied that it doesn't really matter what playstyle you have. You can always find your role on the battlefield, no matter if you're really a Twitch skilled player, which is you're really fast with a gun, or if you're just a very supportive player where you can help your team to win rather than actually doing the shooting yourself. There's so many roles that you can play on the battlefield, and therefore the game fits every person, every playstyle. Mais la différence la plus évidente entre nos deux jeux est bien évidemment l'habillage graphique. Modern Warfare 3 a été créé avec le même moteur graphique que Black Ops. Ce dernier, nommé IW Engine, a été utilisé pour tous les épisodes de la série et amélioré au fil des ans. Les développeurs de DICE ont quant à eux créé un moteur graphique de toutes pièces, l'époustouflant Frostbite 2. It includes everything from destruction to lighting, animation, audio, scale, everything that you need to be able to build a game like this. Face à ces graphismes criants de réalisme, Activision reste enthousiaste. We're super excited, super exciting. We're excited about it. We're excited about, just as excited, super excited. Mais à propos de quoi en fait? About everything we've done. Sledgehammer Games, working in a co-dev environment with Infinity Ward, has really pushed on all fronts to make this the most epic action experience possible in the Call of Duty universe. We're thrilled to have a fully immersed, fast, fun game coming out to our fans in November 8th, 2011. Et ils ont de quoi être contents, parce qu'ils en ont des fans.
De leur côté, les développeurs de DICE sont eux aussi enthousiastes. I think my biggest pride with this game is actually the sum of all the parts. You know, the feeling you have of being on the battlefield rather than a specific feature. I think we're taking the whole FPS genre into the next generation by introducing all of these things. And when you see them all together, it actually looks like real life, and it feels really immersive when you stand there on the battlefield with the gun in your hand. On espère que les efforts fournis par DICE seront récompensés et que leur jeu renouvellera le genre. Mais ne soyons pas langue de bois, d'après le peu que l'on a pu voir, les deux jeux semblent très bons. La bataille de cette fin d'année s'annonce rude, mais on vous conseille d'attendre nos tests avant de choisir votre camp.